Ouvrons notre Bible au livre de 2 Rois 23. 2 Rois 23. Pillage de Jérusalem et captivité. Pillage de Jérusalem et captivité. 2 Rois 24, verset 1 à 7. Joachim, en hébreu, Joachim, subjugué par Nebuchadnezzar, ou bien on l'appelle aussi Nebuchadnezzar. Verset 1. Verset 1. Voyez comment dans l'histoire, Yahweh place Juda à un point de jonction entre 3 empires mondiaux, 3 empires super puissants. Nebuchadnezzar, roi de l'empire babylonien ou chaldéen, on l'appelle de deux manières, la Chaldée ou Babylone. Les Chaldéens étaient la tribu minoritaire des Babyloniens, de façon qu'on les appelait les Chaldéens. Je voulais dire la tribu majoritaire, pas minoritaire. Le roi donc Nebuchadnezzar s'intéresse à Juda en raison de sa position stratégique par rapport aux empires d'Égypte et d'Assyrie. Par conséquent, Nebuchadnezzar il est important de noter que pour Nebuchadnezzar, conquérir Juda, puis en faire Juda qui était un vassal d'Égypte, un royaume tributaire d'Égypte, comme les rois avant l'avaient fait, Manassé. Il veut en faire un roi vassal à Babylone, qui soit sécuritairement fidèle. Je dis sécuritairement pour des raisons de sécurité. Il faut que Juda soit du côté de Babylone, parce que Juda se trouve entre les 3 empires à la fois. Il peut pencher d'un côté ou de l'autre. Cela se produit en 605 avant Christ, lorsque les Babyloniens et les Mèdes vainquent les Assyriens et les Égyptiens dans la bataille de Carchemish. Et c'est la première mais pas la moindre rencontre entre Nebuchadnezzar et Joachim. Il y aura 2 autres invasions, les 2 invasions ultérieures en 597 et en 587 avant Christ. Cette attaque spécifique est documentée dans les chroniques babyloniennes, c'est pour ça que je parle de ça aujourd'hui avec des dates précises. Cette attaque spécifique est documentée dans les chroniques babyloniennes, qui sont une collection de tablettes découvertes en 1887 et conservées dans le British Museum, le musée britannique. Les fouilles documentent également la victoire de Nebuchadnezzar sur les Égyptiens à Carchemish. Les archéologues ont en effet trouvé des cendres et des flèches, des pointes de flèches, des couches de cendres et un bouclier, le bouclier d'un mercenaire grec, un mercenaire grec qui se battait du côté des Égyptiens. Vous pouvez donc comprendre que très souvent les mercenaires, le travail des mercenaires faisait que
ils revenaient dans leur pays et ils se transformaient en puissance. Et c'est comme ça qu'on peut voir que c'est en étant mercenaires par différents pays, dans différents pays, dont notamment dans les Égyptiens, que les Grecs émergent par la suite comme puissance. Après même avoir été des mercenaires au service des Mèdes et des Babyloniens. Parce que, comme on dit, un bon joueur ne manque pas d'équipe. Mais donc à cette époque-là, donc c'était essentiellement dangereux pour l'émergence des pouvoirs, des puissances, des empires. Le rôle des mercenaires est très important. Les pays commençaient des nations commençaient à apparaître dans des activités de mercenariat et puis grandissaient pour devenir elles-mêmes des grands royaumes, des empires. La campagne des Égyptiens et des Assyriens est interrompue quand non, ce que je voulais dire, ceci s'applique même à Babylone, parce que les Mèdes et les Babyloniens étaient occupés par les Assyriens. Après, ils s'étaient levés comme une nouvelle puissance. Donc, eux-mêmes, ils étaient des mercenaires pour les Assyriens du Nord. Les Assyriens, c'était essentiellement, là où ça avait commencé, c'est la Syrie actuelle et la Turquie actuelle. C'est ça, la Syrie. Et puis, ils avaient utilisé les Babyloniens comme des mercenaires, et les Babyloniens et les Mèdes étaient montés comme une nouvelle puissance. Et puis les Mèdes, et puis aussi les Babyloniens, les Mèdes avaient utilisé aussi les Perses comme des mercenaires, et les Perses étaient montés en puissance en devenant, après Babylone, devenant donc l'empire médo-persane. C'est l'histoire. Aujourd'hui, on parle un peu d'histoire. La campagne, donc, est interrompue quand Nebuchadnezzar entend la nouvelle de la mort de son père et retourne à Babylone pour assurer sa position au trône. Il parcourt environ 500 000, dans les 850 000 à 900 000 kilomètres, 850 à 900 kilomètres, 500 000. 500 000 en 2 semaines, ce qui était une vitesse remarquable en ces temps-là. Nebuchadnezzar a seulement le temps de prendre donc quelques captifs qu'il a choisis à la hâte, y compris le prophète Daniel. Et puis quelques trésors et une promesse de soumission de Joachim, ce qui ne dure pas. Versets 2 à 6, il semblerait que Yahweh honorera le mouvement d'indépendance de Judée, le mouvement d'indépendance judéenne de Joachim, mais il ne le bénit pas. Joachim est un patriote du royaume de Juda, mais il n'est pas soumis à Yahweh. Les différentes personnes mentionnées au verset 2 sont probablement des différentes nations, sont probablement les alliés qui sont prêts à se joindre à la guerre pour le pillage et la destruction de Juda. Voyez l'occasion manquée pour Juda d'utiliser et de faire connaître Yahweh à ses superpuissances idolâtres, en le faisant peut-être ces superpuissances allaient devenir des ennemis de Juda, au lieu d'être des dominateurs. Heureusement, l'heure de Yahweh n'était pas, l'heure de Yahweh n'est pas notre heure. Jusqu'à présent, les seules personnes qui ont été attestées par un haut niveau de recherche génétique, je vais donc expliquer
les descendants des Assyriens, les descendants des Babyloniens, les descendants des Égyptiens. Aujourd'hui, comme j'ai dit, nous parlons un peu d'histoire. Jusqu'à présent, les seuls groupes de personnes qui ont été attestées par un haut niveau de recherche génétique, historique, linguistique et culturelle pour être des descendants des anciens Mésopotamiens ou des Assyriens sont les chrétiens assyriens d'Irak et ces régions environnantes dans le nord-ouest de l'Iran et au nord-ouest de la Syrie et au sud-est de la Turquie. De même, les chercheurs ont également constaté que la population qui affiche la plus grande ascendance égyptienne, c'est les chrétiens coptes, égyptiens et soudanais. C'est-à-dire, égyptiens, soudanais renvoie à l'ancien royaume de Couche, renvoie donc ce qu'on appelle négro-africains. En ce qui concerne les Babyloniens, après avoir traversé plusieurs règnes des colonisateurs, leurs descendants s'étaient répandus comme des citoyens de nombreux pays dans le monde. Car après la défaite et la chute de Babylone, les Chaldéens s'échappèrent des Mèdes et des Perses, vous savez, qui les avaient trahis et qui les avaient combattus, avaient cassé leur superpuissance. Quand ils avaient fui comme ça, ils étaient partis ensuite vers la mer Noire, puis s'installèrent dans le sud-est de l'Europe. Souvenez-vous que leurs adversaires, les Mèdes, venaient de l'Est et pour les conquérir. Donc, ils s'étaient donc répandus un peu partout au sud-est, puis au sud-est de l'Europe. De là, ils se rendirent vers l'ouest jusqu'à l'Empire romain, c'est-à-dire au nord, à savoir au nord de l'Italie, dans la Gaule, qui sont la France aujourd'hui, dans l'Espagne d'aujourd'hui, et en Afrique du Nord. Verset 7. Dans la lutte géopolitique entre l'Égypte et Babylone, Nabuchodonosor défait l'armée égyptienne et devient alors une puissance dominante dans cette partie du monde. Si Joachim avait servi Yahweh, il n'aurait pas été serviteur de Nabuchodonosor. S'il avait été content de sa servitude et fidèle à sa parole, son état n'aurait pas été pire. Mais en se rebellant contre Babylone, il se plongea dans plus de problèmes par manque de direction de Yahweh. La parole de Dieu dit, je cite, « Si vous ne faites pas ainsi, c'est-à-dire si vous ne changez pas votre parole, vous péchez contre Yahweh. » Je veux dire, si vous ne faites pas ainsi, c'est-à-dire si vous ne gardez pas votre parole, vous péchez contre Yahweh. Sachez que votre péché vous atteindra. Fin de citation de Nombre 32, verset 23. Voyez à quel point les nations doivent déplorer les péchés de leur père, pourvu qu'elles se répandent d'eux. Les avertissements seront accomplis aussi certainement que les promesses divines, si le repentir des pécheurs, si le repentir du pécheur ne les empêche pas. 2 Rois 24, verset 8 à 20. Joachim captif. Joachim captif. Verset 8 à 9. Joachim succède à son père Joachim. Il continue dans la tradition des méchants rois de Juda. Joachim règne seulement 3 mois, mais assez longtemps pour montrer qu'il poursuit justement les péchés de ses pères, car il suit leurs pas. Verset 10 à 11. Le roi précédent de Juda, Joachim,
avait mené une rébellion contre Nebuchadnezzar. Joachim, maintenant, lui, il espère apaiser Nebuchadnezzar en se soumettant, ainsi que sa famille et ses dirigeants au roi de Babylone. Mais Yahweh permet à Joachim d'être pris comme captif à Babylone, comme pour faire du chantage avec sa captivité. Verset 13, certaines traditions anciennes nous disent que le prophète Jérémie cache l'arche de l'alliance à ce niveau, avant que le temple ne soit pillé, le temple de Jérusalem ne soit pillé, de sorte que ce ne soit pas parmi les choses, les biens qui sont ramenés, qui sont pillés et ramenés et amenés à Babylone. Versets 14 à 15. Nebuchadnezzar prend en captivité toute personne ayant des compétences ou des capacités. Parmi ces captivités, il y a le prophète Ézéchiel qui compile son livre des prophéties étant en captivité à Babylone. Le livre que nous connaissons, le livre d'Ézéchiel qui est dans la Bible. Verset 17, Nebuchadnezzar pense que Matania se soumettra à Babylone. Donc, il prend donc son neveu, le roi Joachim captif, comme objet de chantage. Il choisit donc Matané, qui s'appelle aussi Matané en français, comme chef, comme le nouveau chef, on ne peut plus l'appeler même roi, et change son nom, et le baptise maintenant Zédéchiah, en français Zédécias, ce qui signifie Yahweh est juste, Yahweh est juste. Zédécias est un oncle de Joachim et un frère de Joachim, un oncle de Joachim qui a été amené en captivité et un frère de l'ancien roi Joachim. Versets 18 à 19. 2 Chroniques 36, versets 11 à 20 nous raconte davantage le mal de Sédécias. En particulier, qu'il n'écoute pas le prophète Jérémie, ni les autres messagers de Yahweh. Au lieu de cela, il se moque et ignore les avertissements, le message du prophète Jérémie, dont le livre se trouve dans la Bible. Ce Sédécias, en hébreu, il s'appelait Zédéchiah, est le dernier roi de Juda. Bien que le dernier roi avant la venue du Christ, quelques 5 à 6 siècles plus tard, bien que les jugements de Yahweh sur les 3 rois devant lui l'aient prévenu, Sédécias a fait ce qui était mauvais dans les yeux de Yahweh comme eux. Lorsque ceux qui sont chargés des conseils d'une nation agissent imprudemment et contre leur véritable intérêt, nous devons trouver là le déplaisir de Dieu Yahweh. C'est pour les péchés d'un peuple que Yahweh leur cache les choses qui appartiennent à la paix publique, à leur propre bien. Et dans l'accomplissement des buts secrets de sa justice, Yahweh doit seulement laisser les hommes à l'aveuglement, les hommes pécheurs à l'aveuglement de leurs esprits et aux convoitises de leur propre cœur qui vont leur coûter cher, qui vont leur coûter tout. L'approche progressive des jugements divins offre aux pécheurs un espace de repentir et les loisirs des croyants à se préparer à rencontrer la calamité, tout en montrant l'obstination de ceux qui ne renonceront pas à leur péché. Mais les gens étaient incapables de faire montre de repentance et de foi, malgré toutes les occasions que Yahweh leur avait laissées.
Depuis le temps de Moïse, les Israélites avaient toujours été incapables de vivre sans péché et d'éviter le salaire du péché qui est la mort. Tout au long de l'Ancien Testament, Yahweh avait promis un remède contre les deux ennemis non personnels. Les deux ennemis non personnels de l'humanité, ces deux ennemis sont le péché et la mort. L'ennemi personnel étant Satan, comme cela est dit dans Jean 10, verset 10. Car dans sa mort et sa résurrection, le Christ aura vaincu nos ennemis et accompli le salut du péché et de la mort pour ses disciples, tout en vainquant Satan. Sachez cela, et l'Éternel Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Toi, ce moi en moi, cet ego en moi, si vous voulez, ce moi en moi, placé comme un entrave entre mon engagement à servir et mon obéissance à Yahweh, je t'enlève. Au nom de Yahshua le Messie, enlevez le moi en vous. Enlevez l'ego en vous. Je sais que c'est difficile pour vous parce qu'on vous enseigne ça depuis la maternelle. Et à plus forte raison, donc à l'université, avec la philosophie, on vous enseigne que vous êtes capable de tout. Mais la réalité de la vie va vous montrer que vous n'êtes rien dans le monde. Vous êtes tout simplement la poussière dont on parle dans la Bible. Et vous le constaterez à votre propre détriment. Luttez par conséquent contre le moi. Luttez contre l'orgueil en vous. Et vous verrez que Dieu va vous élever spirituellement et faire de vous une personne heureuse. Quiconque m'impose d'être un patriote d'un royaume laïque, mais pas soumis à Yahweh, je te jette au loin, au nom de Yahshua le Messie. Parce que je ne veux pas servir un maître idolâtre. Père Yahweh, permets-moi de rester à ton service, au nom de Yahshua le Messie. Tout maître que j'ai commis de servir, pour que je me suis engagé à servir, pour éviter de me plonger dans les ennuis, je garderai ma parole, je ne me rebellerai pas jusqu'à ce que Yahweh me libère. Au nom de Yahshua le Messie. Je me lamente pour les péchés de mes ancêtres et je me répands pour ces péchés au nom de Yahshua le Messie. Dans toute situation de calamité, mon devoir est de connaître les péchés à la source de celle-ci et de prier le Père Yahweh pour le soulagement au nom de Yahshua le Messie. Je ferai attention à vérifier les avertissements divins des jugements de Yahweh et à prier pour les solutions au nom de Yahshua le Messie. Parce que le Seigneur Yahweh laisserait les gens à l'aveuglement de leur esprit et aux convoitises de leur cœur pour accomplir son jugement. Je remplirai mon devoir de prière, d'intercession au nom de Yahshua le Messie. J'annoncerai toujours aux gens l'occasion qu'ils ont pour la repentance au nom de Yahshua le Messie. Je chercherai toujours la touche de la délivrance du Saint-Esprit dans mes prières d'intercession au nom de Yahshua le Messie. Quiconque m'a pillé, livre volant de Yahweh, va à tous les coins de l'univers, localise et brise les entrepôts et ramène mes biens au nom de Yahshua le Messie. Quiconque m'a pris en captivité, roi de la gloire, soulève leurs portes et libère-moi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Yahweh pour tes réponses à nos prières. Père, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.